Bon, ici, je viens parler de mon contact et ma relation avec les spirituels du Bénin, mon pays. Voilà. Donc, comme tout Béninois, c'est-à-dire comme tout citoyen, j'écoutais la radio un jour et j'ai compris que les spirituels du Bénin, en réunion, doivent se réunir à un lieu bien précis. C'est le lieu où ils devaient se réunir à Cotonou ici. C'était chez un autre spirituel. On l'appelle Bobos. Au passage, il te dit bonjour. Donc, chez Bobos, les spirituels du Bénin devaient se réunir. Et puis, il dit, tiens, les spirituels du Bénin veulent se réunir. Eh bien, c'est une occasion pour moi pour aller connaître quand même ce que c'est que la spiritualité, en tout cas, ce qu'ils mettent dans la spiritualité, ou bien la façon dont ils abordent la spiritualité. Donc, j'avais pris du plaisir à aller à cette réunion. Donc, j'étais à cette réunion avec eux. Et puis, c'est là, je les ai écoutés. Toutes les personnes qui étaient là, tout le Gotha, en tout cas tout ce qui représentait, tout ce que le Bénin représentait, c'est-à-dire en tout cas les têtes de pont, en tout cas les personnes les plus vues à la télé, à la radio, en tout cas les personnes, en tout cas les plus visibles, en tout cas, beaucoup d'entre eux étaient là à cette réunion-là. Et oui, j'y étais aussi. Donc, à cette réunion, c'est vrai, il y a une liste de présence que chacun remplit. Donc, j'ai rempli la liste de présence et puis j'avais mis mon titre d'enseignant spirituel au Temple indien. Ça, je n'avais pas à expliquer ça dans comment je suis devenu enseignant spirituel au Temple indien. Je n'avais pas décrit dans l'autre chose. On ne peut pas se rappeler de tout. On peut pas, tout ne peut pas être tout droit comme ça. Donc, c'est comme ça. J'ai rempli la liste régulièrement et donc j'ai pris, euh, j'ai pris place à cette réunion. Donc, de cette réunion, du début jusqu'à la fin, je n'ai pas pipé mot. C'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire les sujets qu'ils doivent aborder, comment s'organiser, tout ce qu'ils ont dit, je n'ai pas pipé mot. Mais il s'est trouvé qu'on est arrivé à la fin de la réunion. Donc, chacun devait rentrer maintenant. C'est là quelqu'un parmi le groupe dit, mais tiens, vous avez remarqué une nouvelle personne parmi les gens. Et vous ne lui avez même pas demandé, vous ne lui avez même pas donné un mot de se présenter, au moins ne serait-ce que pour le connaître. En tout cas, et prendre au moins, en tout cas, entendre quelque chose de lui. C'est comme ça qu'ils m'ont donné la parole pour me présenter. Eh bien, je me suis présenté. Maître Tat, ancien spirituel au Temple indien, au sein du Bénin, je suis guérisseur par énergie. Donc, ils m'ont demandé, bon, tout ce qui a été dit ici, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce que dans tout ce qu'ils ont dit ici, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ou bien quelque chose? J'ai dit, oui, j'ai pris le plaisir à les écouter. Seulement, la différence entre eux, ce qu'ils disent et moi, c'est au niveau du mot spiritualité, là. Ce que eux, ils mettent dans spiritualité, ce n'est pas ça que je mets dans la spiritualité. Ce que moi, j'appelle la spiritualité, c'est c'est la pratique nécessaire qui permet la perfection de l'humain à se perfectionner non seulement sur son plan physique, sur son plan mental et dans son énergie. C'est ça, moi, je mets dans la spiritualité. Mais eux, ils mettent dans la spiritualité les connaissances pratiques à partir des supports. C'est vrai, le mot spirituel, chacun sait ce qu'il met dedans. Donc, dans ce que eux, ils mettent dans spiritualité, ça ressemble beaucoup plus à l'occultisme et à ses dérivés que de la spiritualité que je parle. J'avais déjà abordé la manière dont chacun prenait spiritualité et d'autres pratiques dans une de mes anciennes vidéos où j'avais parlé de Milarepa et de Marpa, où j'avais dit que Milarepa a utilisé le pouvoir occulte pour aboutir pour arriver à sa fin, à la fin en tout cas pour régler son compte. Mais pas fini, il a cherché à prendre la voie spirituelle pour se stabiliser et avancer. Je pense bien que c'est de cette vidéo-là. Si vous ne connaissez pas cette vidéo-là, ou bien si vous n'avez pas entendu, si vous ne l'avez jamais lu, eh bien, dites-moi dans les commentaires, eh bien, je vais vous donner la référence de cette vidéo, et puis vous allez sur cette vidéo-là
où la différence entre l'occultisme et la spiritualité est très claire. Ça, c'est la première vidéo. Il y a encore l'autre vidéo que j'avais faite sur la spiritualité africaine n'existe pas. Et là, j'ai encore démontré très clair ce qui est spirituel et ce qui est autre chose, occultisme et puis tout ce qui suit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça. Quand la séance est finie, je les ai expliqué que ce que moi je mets dans la spiritualité, on dirait que c'est différent de ce que je mets dans la spiritualité. Donc, tout ce que moi j'ai à souhaiter, à dire, c'est que à partir du moment où la volonté d'évoluer, d'avancer, c'est là, eh bien, je leur donne bénédiction sur leur chemin et que les bénédictions soient. Donc, c'est comme ça que la réunion est terminée. Quand la réunion est terminée, moi, je ne savais pas que beaucoup de personnes m'attendaient au dehors. Beaucoup de personnes m'attendaient au dehors. Maître, je veux te voir. Maître, il faut ceci. Maître, je veux te voir. Maître, je veux te voir. Maître, je veux te voir. C'est dans Maître, je veux te voir que il y a une journaliste. Il y a une journaliste parmi les personnes qui m'attendait et qui m'avait dit, parce que tout ce que les gens me disaient, ils voulaient apprendre quelque chose, ils voulaient connaître quelque chose, ils voulaient que moi je les apporte quelque chose. Qu'est-ce que moi je peux vous apporter? Vu que ce que j'ai appris, ce que je connais de la spiritualité en ce moment-là, regardez seulement le progrès individuel, le chemin qui permet à l'individu d'avancer. C'est de ça. Bon, mais les gens voulaient que j'enseigne, que je donne, que je... À ce moment-là, je n'étais même pas préparé pour ça du tout, du tout, du tout. Et puis je leur ai dit, vraiment, moi, je ne sais pas, mais je n'ai rien à vous apporter. Je suis désolé. C'est là une journaliste me dit, mais tiens, Maître Tat, si Dieu a fait et que vous êtes rentré dans ce type d'enseignement, c'est pour que vous pour que vous fassiez profiter vos semblables, c'est-à-dire les Africains, les Béninois que nous sommes. Vraiment, sa petite phrase-là m'a tellement touché. Et c'est depuis ça que ça a commencé par me travailler. Et c'est à partir de cette phrase-là qu'aujourd'hui, je me suis ouvert complètement. Je me suis ouvert à apporter tout à tout le monde, véritablement. Donc, parmi tout ce qui m'attendait, il y avait une personne qui m'attendait qui avait une émission radio. Mansila, voilà, on l'appelait Mansila. Paix à son âme, maintenant, il n'est plus de ce monde. Il y avait Mansila qui m'attendait, qui dit, bon, maître, vraiment, j'ai une émission sur une radio qu'on appelle Océan. Et je vois que votre place est là. Et puis, je veux que vous animez cette émission-là avec moi, ne serait-ce qu'une seule émission. J'ai dit, ah, moi, qu'est-ce que je vais aller dire sur une chaîne de radio? Je n'ai rien à dire sur une chaîne de radio. Il dit, non, maître, votre place est là. Et ne voyez pas que vous n'avez rien à dire, là. Votre place est là. Il dit, bon, ok. Si tu es d'accord, ça te tient vraiment, comme actuellement, je suis très lié au temple indien, tu vas venir au temple et puis je vais prendre l'avis de ces autorités du temple indien avant de savoir comment je peux avancer sur ton émission, ce que je peux dire sur ton émission. Donc, le culte se fait les jeudis. Donc, le jeudi très tôt, eh bien, M. Mansila était déjà là. Donc, je l'ai présenté aux autorités du temple et puis il a dit, bon, il m'invite pour animer une chaîne, pour animer une émission sur la radio, sur une radio. Donc, comme il l'a dit, et puis comme je sais que je suis avec vous, bon, je veux rester dans les normes que vous êtes tracées. Donc, je ne vais pas faire autre chose. C'est à cause de ça que j'ai voulu qu'ils viennent. Donc, ils ont dit, non, tête, il n'y a pas de problème. Il faut aller là-bas. Tu peux parler de tout, mais ne parlez pas de notre temple. Ne montrez même pas notre temple. Notre temple n'a pas besoin de public. Ça m'a fait un petit quelque chose. Si c'était une église, on a besoin de fidèles, de fils partout. Mais on me dit de tout dire, de ne même pas montrer le temple. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent arriver au temple, ils vont toujours arriver. Donc, de ne même pas parler de ça. À part ça, eh bien, de me mettre à l'aise. C'est comme ça que j'ai commencé, j'ai débuté et j'ai fait la première émission avec Mansila. Une émission seulement, je voulais faire. On a fait jusqu'à près de 30 émissions. C'est moi-même, je dis, c'est bon maintenant. Il a fait beaucoup de CD pour moi, qui sont là et qui sont là. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, c'est mon contact.